on va commencer l'aménagement de la buanderie. Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va commencer la transformation et l'aménagement de la buanderie. Du coup, je vais vous montrer à quoi elle ressemble actuellement notre buanderie. Je sais pas si la lumière va déconner ici avec cette caméra parce que j'ai l'impression que quand je filme avec cette caméra, le spot ici, ça fait des vagues. Sauf que ces vagues-là, je ne les vois pas quand je suis en train de filmer sur le petit écran. Je ne les vois qu'à partir du moment où je mets les capsules sur mon ordinateur. Du coup c'est très problématique. Donc on va voir, je vais voir ce que je vais faire, c'est que je vais faire le test maintenant. Je vais directement mettre sur mon ordinateur pour être sûre. Ou alors au pire, j'éteindrai cette lumière ou j'utiliserai mon autre caméra. Mais même avec l'autre caméra ça clignote un petit peu. Bref, je vais vous montrer l'état actuel de la buanderie et je vais vous dire après tout ce que j'ai envie de faire. Et ensuite après on ira faire un petit peu de shopping parce qu'il y a quand même des petites choses à aller acheter. Et c'est parti. Voilà à quoi ressemble la buanderie pour le moment. Du coup voilà, on sait la vraie vie ici. Il y a le panier à linge sale. On a la machine qui vient de terminer. D'ailleurs il faut que je mette dans le séchoir, mais j'attendais de vous filmer pour pas que vous ayez le bruit du séchoir. On a les linges propres qui traînent juste ici que je vais enlever de suite. Au-dessus on a ce meuble ici et l'idée serait de le peindre, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, couleur vert d'eau. Je pense que ça va être pas mal. Et ensuite d'acheter des paniers pour ranger, des accessoires de buanderie. Enfin voilà, rendre cet espace ici plus joli mais surtout plus fonctionnel. On a ici déjà une planche qui a été faite. Pas par les propriétaires mais par les anciens locataires. C'est eux qui ont mis le meuble ici aussi. En fait moi j'ai tout racheté si vous voulez. Il y a plusieurs choses dans la maison qui ont été installées par les anciens locataires. J'avais pas envie qu'ils enlèvent tout simplement, sinon ça allait abîmer. Et puis je me dis ça au moins c'est fait quoi. Mais du coup le meuble ici, l'ancienne locataire m'a dit que c'était un petit meuble, une étagère si vous voulez, d'occasion. Et du coup ce que je vais faire c'est que moi je vais lui donner un petit coup de neuf et le rendre plus joli. Ce meuble ici je trouve qu'il est assez pratique puisque ça va me permettre de ranger pas mal d'affaires, notamment tout ce qui est stock de produits ménagers, tout ça, parce qu'ici tout s'achète en gros. Si vous voulez, le produit ici pour les toilettes c'était en 4, du coup là il me reste 2. Donc vous voyez, il me faut de quoi ranger tout ça. On va mettre ça dans des petits paniers. La lessive, il faut aussi que je trouve une solution parce que les gros bidons comme ça j'aime pas du tout. Et il faut aussi que je vois comment cacher ça. Ah là je pense qu'il y a les lignes qui apparaissent. Mince alors. C'est chiant. J'en vois très légèrement. Attendez, je vais essayer de me positionner, pas bouger peut-être, mais vous voyez les trous ici, il faut que je trouve une solution pour les cacher sans pour autant repeindre la pièce parce que c'est pas du blanc, la pièce c'est un gris spécial. Je sais pas exactement quelle couleur c'est, mais c'est pas du tout du blanc. Faut que je trouve un moyen de cacher ça sans peindre. Donc je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Lorsque vous devez réaménager une pièce, notez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Ça va vous éviter de faire des allers-retours dans les magasins, d'oublier des choses. Franchement c'est hyper pénible, moi j'aime pas faire les magasins, du coup je note tout ce dont j'ai besoin. Ça m'arrive d'oublier certainement des choses, mais ça limite quand même les allers-retours, ça je vous assure. Et aussi surtout si vous devez faire un budget et vous tenir, notez alors tous les essentiels, vraiment ce dont vous avez absolument besoin pour votre aménagement. Et moi c'est quelque chose que je fais absolument pour tout. Que ce soit les organisations de voyage, les transformations, aménagements, décorations dans la maison. J'ai toujours mon petit carnet, je note mes idées, des choses dont j'ai besoin tout simplement. Et après parfois quand je suis au magasin et que je vois quelque chose qui me plaît mais qui n'était pas dans ma liste, je le prends aussi quoi, vous voyez, sauf si vraiment j'ai un budget hyper serré et limité et qui est déjà presque atteint. Allez les amis, il est actuellement 10h09 exactement, c'est parfait, let's go. Et c'est parti, on va commencer par Dollarama. Je commence toujours par Dollarama, au cas où je trouve des petites pépites à petit prix. À Bruxelles, ce que je faisais, c'est que je commençais toujours par Action et ensuite après j'allais dans les magasins qui sont un peu plus chers. Je pense que ça peut être pas mal comme petit panier de rangement, notamment pour les petites, vous savez, les balles qu'il faut mettre dans le séchoir. Ça peut être pas mal.
J'aimerais bien aussi, vous savez, transvaser le spray détachant dans un spray en bouteille. J'hésite à prendre un transparent ou un de ce color ici, ça peut changer. Ou alors le transparent, je sais pas, j'hésite. Ça c'est plutôt pas mal, hein. Ce sont des pinces pour boîte de rangement, vous savez, ce genre de boîte ici. Vous pouvez pas coller d'étiquette dessus. Vous avez ça, c'est trop bien. Et vous savez, pour mettre le percarbonate, le bicarbonate, et je suis tombée sur ceci. J'ai pris celui-ci, mais j'hésite entre celui-ci, qui est un peu plus original que, vous savez, les bocaux comme ça, alimentaires. J'hésite entre celui-ci ou celui-là, je sais pas. Après, je trouve que ça peut faire joli dans une buanderie. Ça, c'est un peu plus classique. Rien à voir avec la buanderie, mais je suis tombée sur ces petits bols ici. Ils sont trop beaux, je trouve, un peu déstructurés comme ça. Le bleu, c'est un bleu gris. Ou alors celui-ci, moucheté comme ça, je trouve ça trop beau. Tu n'es pas venu pour ça, après tu déposes. Mais ils sont trop beaux. Même ça. Franchement, c'est combien? 2,50 $, c'est vraiment pas cher. Regardez la collection ici aussi, elle est pas mal. C'est un tout autre style, hein. Oh, celle-ci j'aime bien. Petites assiettes à dessert. Ça c'est vraiment juste un élément de déco que j'aimerais bien mettre. Je viens de rentrer à la maison, du coup je me suis posée ici et je vais directement vous faire un haul de ce que j'ai pris aujourd'hui, de ce que j'ai trouvé. On va commencer par ce panier en rotin. Il est vraiment très sympa avec le couvercle. Ça c'est pratique et dedans je pense que je vais mettre le verre à repasser. Comme ceci. Donc j'ai pris celui-ci, c'était 12,99 $, si je dis pas de bêtises. 14,99 $. Et j'ai pris un deuxième panier mais sans le couvercle qui est ouvert. Comme ceci. Très sympa aussi. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai flashé dessus. Je la trouvais trop mignonne. C'est une robe bleu électrique. J'adore le bleu électrique. Et je me suis dit que ça allait bien m'aller pour cet été. Elle n'a pas de bretelles, c'est une robe bustier. Et c'est vrai qu'ici, quand il fait chaud, autant avoir des vêtements un petit peu fluides pour pas avoir chaud, quoi. Du coup, je la trouvais vraiment trop mignonne. Donc ça, c'est chez HomeSense. J'ai pris également cette boîte ici pour mettre la poudre à lessiver dedans. Ceci qui est fourni avec. Et voilà, noir, sobre, j'aime bien. Je pense que ça va bien aller dans ma décoration. Et j'ai aussi pris celle-ci, c'est une boîte avec écrit Things dessus, rose avec le petit embout noir comme ça. Je pense que ça peut être très sympa. Et ceci, vous savez ce que je vais faire avec? Ça va être une petite poubelle parce que vous savez quand on vide le séchoir, la poussière qu'il y a dedans, enfin les moumoutes là qu'il y a dedans, il faut le faire à chaque fois. Et chaque fois je dépose comme ça sur le support, sur la petite tablette. Et après je jette tout. Mais là je me dis je vais tout directement, je vais mettre directement dedans. Et je viderai du coup ça une fois par semaine. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être sympa plutôt qu'une poubelle. Je sais qu'il y a aussi les poubelles que vous pouvez mettre, vous savez, en métal, qui du coup ont un aimant et que vous pouvez accrocher directement sur le côté de votre machine à laver. Mais je trouvais que c'était assez cher quand même pour une poubelle. J'en ai vu sur Amazon, c'était genre 30 $, tandis que ça m'a coûté 9 $. Donc ça, c'est ce que j'ai pris chez HomeSense. Ensuite, maintenant tout le reste, c'est Dollarama, donc vraiment à petit prix. J'ai pris 3 petits bacs comme ceci pour mettre des petites affaires dedans. Des balles de séchage comme ceci, j'en ai pris 3. Là, j'en ai une, mais j'en ai pris x3. Comme ça, j'en ai 6. Les clips à étiquette, ça va être parfait pour justement les paniers en osier. Donc j'en ai pris 4. Puis ce vase ici avec le rotin par dessus, jamais trop. Bah, c'est pas bon du rotin, ça, comment on appelle ça? Je sais pas. J'ai pris cette fausse plante à suspendre, elle est trop belle. Je pense pas que je vais la suspendre, mais en tout cas, voilà. 2 paniers comme ça, métal noir avec le bas, en osier comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai pris cette décoration ici. J'ai pris un panier comme ceci. C'est le même que j'ai juste là, sur ma table
de salon. Du vinaigre, j'en avais plus pour faire mes produits ménagers. Ça c'est rien à voir avec la buanderie, mais il me fallait des plateaux pour les pizzas. Ça j'ai pris de quoi peindre. Ensuite, pour finir, j'ai pris les 2 bocaux comme ceci pour mettre le bicarbonate, le percarbonate. Du coup j'en ai pris 2. Ça aussi ça n'a rien à voir, c'est pour l'air fryer. Je vais mettre ça là. J'ai pris du produit, vous savez, pour le bois, pour nettoyer le sol. Voilà, pour nettoyer le parquet. Les balles de séchage. Un contenant comme ceci en verre, spray. Et un pouce-pouce comme ça. Rien à voir, mais je voulais goûter le kombucha de Lorama parce qu'il n'est pas très cher. Du coup, j'ai pris ça, c'est kombucha limonade aux framboises. C'est sans sucre. À voir. Et j'ai pris 2 paniers comme ceci. Je pense que ça va être vraiment pour les... Vous savez, moi j'ai du linge délicat que je mélange pas avec les autres. Mais c'est jamais une grande quantité non plus. Du coup, plutôt que de le laisser traîner par terre, comme ma machine de linge délicat, je la fais peut-être 1 fois par semaine. Moi, je pourrais mettre tout dedans. J'ai pas besoin d'un immense panier. J'ai pris 2. Comme ça, je peux séparer les couleurs. Voilà, du coup, c'est tout ce que j'ai fait comme achat. Il me manque encore 2-3 trucs, notamment la peinture, mais ça j'irai demain matin. Et aussi une bouteille pour mettre, pour transvaser la lessive. J'ai pas encore... Enfin, il y en avait à HomeSense, mais je sais pas, j'hésitais, je trouvais que c'était un peu trop grand. Et voilà les amis, on se retrouve un peu plus tard pour la peinture. I wonder if you got that feeling, staring at your bedroom ceiling. Think about me the way I think about you. Could you tell me, should I let you go? Yeah, I gotta know if I'm gonna be yours. So don't you keep me waiting. Yeah, I have to know, yeah, I have to know. Du coup, le meuble, une fois peint, bon, c'est pas un joli meuble, ça c'est clair. Mais écoutez, j'ai mis un petit peu de propre. J'ai pas spécialement envie de dépenser de l'argent en plus pour cette pièce. Enfin, vraiment que ce soit fonctionnel et en même temps un petit peu esthétique, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, désolée, je suis essoufflée, je viens de descendre, remonter, etc. Mais voilà, j'ai pas envie d'enlever le meuble pour après mettre des étagères et tout ça. Voilà, il reste quand même pratique malgré son aspect. Du coup, comme vous avez vu, j'ai pas mis de peinture au verre d'eau parce que je me suis dit que j'allais utiliser celle que j'avais déjà à la maison. Et voilà, plutôt que de dépenser dans une nouvelle peinture, je me suis dit que j'allais faire avec ce que j'avais. Donc voilà, écoutez, là maintenant je vais mettre un petit coup de propre et ensuite on va passer à la partie la plus fun, à savoir mettre toutes les affaires, ranger tout ça, tout comme il faut. Ça, j'aime trop. Get lucky somehow, and
Allez, c'est parti, je vous montre le résultat de la buanderie. Voilà du coup pour le rendu de la buanderie. J'ai pas mis pour finir la décoration en macramé parce qu'il fallait la faire et que clairement là maintenant j'avais pas le temps de la faire, mais je la rajouterai. En même temps ça cachera les deux petits trous là, je la mettrai d'une certaine façon, je vous montrerai. Mais du coup voilà le système de rangement pour lequel j'ai opté pour la buanderie. Vous allez me dire les gros bidons là de lessive comme ça c'était plus possible, en plus c'était même pas très pratique parce que les pots qu'il en avait, on avait tendance à mettre trop de lessive au final dedans et à gaspiller la lessive. Du coup là j'ai transvasé la lessive dans la bouteille ici, j'ai juste à prendre la bouteille et à verser directement dans le réservoir ici. L'adoucissant aussi, quelques pompes et c'est bon, pas besoin d'en mettre une tonne. Mon petit spray détachant. Et je l'ai transvasé ici, je trouve ça beaucoup plus mignon. Là c'est la lessive en poudre pour tout ce qui est linge blanc et tout ça. J'aime pas utiliser la même lessive que pour le reste des vêtements, les draps, les serviettes et tout ça. Je fais tout avec cette lessive ici. Là c'est ma petite poubelle. Et voilà, on a ici le petit panier pour les lingettes des Color Stop. Ça c'est panier, vous savez il y a des choses où on sait pas trop où les mettre. Bon voilà, il sert à ça ce panier. On a les balles pour le séchoir. Et on a ici bicarbonate, le percarbonate, je dois encore aller l'acheter parce que je n'en ai plus. Et voilà, le stock des papiers essuie-tout. Là j'ai mis du coup mon petit panier pour le linge délicat. Là j'ai mis le fer à repasser et aussi le stock des lingettes des Color Stop parce que moi je prends ça en gros chez Amazon en fait. C'est ici je trouve pas ça dans le supermarché, ils en vendent pas. Tout là-haut j'ai mis le stock des lessives et de l'adoucissant. La petite boîte ici j'ai encore rien dedans mais vous savez c'est toujours pratique. Parfois on a des petites choses, on sait pas trop les mettre et ben voilà, ça va aller là. Et au-dessus on a le stock des produits ménagers. Du coup voilà, bah écoutez je trouve ça bien pratique. Le meuble c'est pas non plus... J'aime pas spécialement le rendu du meuble mais au final le but c'était de rendre ma buanderie plus fonctionnelle et un peu plus esthétique quand même. Et je trouve que ça va bien quoi, vous voyez. Donc voilà pour la buanderie. Ah oui, et pour les paniers à linge, c'est celui-ci tout simplement de chez Ikea. Il coûte vraiment pas très cher, j'en ai deux. Un où je mets les linges sales et l'autre où je mets les linges propres que je mets en général dans la chambre. Parce que c'est dans la chambre qu'on plie les vêtements sur le lit. Voilà les amis, j'espère du coup que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des petites idées pour aménager votre buanderie à petit prix. Franchement ça n'a pas coûté grand chose tout ça au final. Donc voilà, j'espère que ça vous inspirera. Et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Releasing my troubles, and although you're so far, I really feel we're entwined. We'll wait till it's right for us to be looking at the stars from my balcony, wondering about what the future will bring. Oh, we'll have made it so far, looking at each other and knowing how we've been through a lifetime. Here we are now. Oh, we made it this far. You'll do what you need, I'll sing me a song. We'll